J'ai pas eu le temps, ça fait 2, 3 jours que je suis en réunion, donc j'ai pas eu vraiment eu le temps de m'asseoir et penser à quoi ce que j'allais dire, sauf que j'ai demandé à mes amis hier soir qu'est-ce que je devrais dire. Donc, il était rendu 2 heures du matin, on n'a pas venu à une décision encore, donc je vais y aller avec mon cœur. Ben, c'est ça. Le grand thème, je pense, pour moi, ma francophonie, je dirais, le mot est famille. Du début et où est-ce que je vais probablement finir ma discussion, je ne sais pas, j'improvise présentement. Ça, j'ai grandi à Edmundston, donc le français pour moi c'est la famille. Right? On parle français à la famille, je regarde passe-partout. La télévision est française. On pense même pas à la francophonie, tu la vis. Tu fais ça jusqu'à ta 12e année, tu vas à l'université. C'est rendu à l'université que j'ai commencé à travailler dans la francophonie. L'équivalent de la FJA ici, à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, on faisait des ateliers de leadership pour toutes les écoles. Ça fait que moi et mon ami, on embarque dans une voiture, puis on fait toutes les écoles du Nouveau-Brunswick, donner des ateliers de leadership. Donc, à partir de là, la francophonie, c'est important. Mais encore là, c'était le leadership. C'est pas la francophonie, c'est leadership. Par la suite, j'ai chez nous un jeudi soir. Je sais pas, j'ai peut-être 22 ans à ce moment-là. Je me fais appeler par le directeur de la Fédération des jeunes francophones. Daniel, on a besoin à Terre-Neuve. OK. Je vais aller à Terre-Neuve. C'était une réunion de la SNA, Société nationale de l'Acadie. J'avais aucune idée c'était quoi la Société nationale de l'Acadie. On s'assit en soirée, tous les organismes provinciaux, francophones de l'Acadie, les organismes jeunesse provinciales aussi. Encore là, puis moi, ma politique, je la fais en soirée avec les amis, on jase, puis c'est de la passion tout le temps, right? À l'entour de la table, disent Daniel, c'est toi qui devrais être le vice-président de la SNA. Encore là, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis ça, c'était le centenaire de l'Acadie. Non, le 400e de l'Acadie, pardon. C'était. Donc, sure, on va le faire. Ça fait que, aux élections, je me fais présenter vice-président de la SNA. OK, on travaille. C'est là que j'ai rencontré Réal Poirier. Réal Poirier était représentant jeunesse. Donc, on a travaillé ensemble au développement de l'Acadie. Là, c'était du sérieux. La plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie, je n'ai pas parlé avec personne, je vais en parler tout de suite en cause que j'improvise. Je me suis fait demander d'aller à l'Assemblée législative faire une présentation le 1er novembre. Encore là, je suis quelqu'un de très passionné, mais c'était le 31 octobre, l'Halloween, la soirée d'avant. Je ne me suis pas levé pour aller faire une présentation à l'Assemblée législative. Depuis ce temps-là, je me suis senti vraiment tout petit, surtout au niveau de la Société nationale de l'Acadie. Je ne sais pas pourquoi j'en parle tout de suite, mais c'est très sincère. Encore là, on a tout le temps travaillé au développement de la francophonie. Par la suite, à ce moment-là, j'ai rencontré mon épouse à l'université, une fille de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Je sais qu'hier, on parlait des accents. Connaissez-vous l'accent de la baie? Radio. C'est vraiment des vieux archaïsmes. En tout cas, j'ai trouvé ça sexy. C'est le même que je l'ai rencontré. Donc, une journée, je prends mon cousin du Nouveau-Brunswick qui parle presque pas anglais, d'Edmundston. On s'en va chercher mon épouse au traversier de Saint-Jean, Digby, pour la ramener à Moncton. On passe 4 heures dans l'auto, restaurant auto. Quand elle sort de l'auto, mon cousin il dit « Elle a l'air bien gentille, mais j'ai rien compris qu'est-ce qu'elle a dit. » Tout le long, elle parlait français. Là. Donc, on parle de la francophonie, encore là, famille, oui, au début. Future épouse, francophonie, mais totalement différents accents. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça drôle, les choses qu'elle dit. Puis je vais aller un peu plus loin avec mes enfants bientôt, là, mais... donc, c'est ça. J'ai rencontré mon épouse, l'accent. J'ai rencontré plusieurs mondes. Là, j'ai connu la Nouvelle-Écosse. Je ne connaissais même pas vraiment qu'il y avait des Acadiens avant la SNA, des Acadiens en Nouvelle-Écosse, dans les autres places. Donc, la francophonie grandit. Puis, encore là, moi, je viens d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, des lignes juste à côté des lignes du Québec. Donc, c'était toujours la minorité face aux Québécois. C'est 5 minutes. Nous autres, on allait chercher notre bière sur le Québec. Donc, même en allant à Québec, pour nous, c'était frustrant
qui était à 2h30 de la ville de Québec de chez nous. C'était frustrant qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des francophones l'autre bord de Québec. Pour les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, eux filaient comme nous au Nouveau-Brunswick. Alors, eux n'aimaient pas vraiment les gens du Nouveau-Brunswick parce qu'ils disaient on dirait que vous ne savez pas qu'on existe. Donc, en tout cas, c'est la minorité. Donc, on décide, on déménage dans l'Ouest. Ça fait maintenant 10 ans. Puis, je vais le ramener à la famille parce que je trouve qu'on était jeunes quand on est arrivé ici. On est déménagé. Je me suis toujours impliqué dans la francophonie, président et vice-président de la CFA, toujours participé aux activités. Mon épouse travaille dans l'école francophone. Et puis, on s'est fait accepter dans une famille. T'sais, on a fait le voyage, on pense, on va venir ici une année. Mais on s'est fait accepter dans une famille, invité à Noël. Tu sais, quand tu peux pas retourner voir ta famille trop. Donc, c'est ça, on s'est fait notre petit groupe d'amis, c'est venu, puis on se faisait accepter beaucoup. Donc, ça fait maintenant 10 ans, on est encore ici. Puis cette famille-là grandit. Pour nous, c'est un autre exemple, la famille, on a perdu tous les deux nos pères depuis qu'on est ici, moi et mon épouse. Donc, la famille, je ne sais pas pourquoi je suis émotionnel, là, mais on s'ennuyait de ça, mais en même temps, on a fait notre famille ici. Donc, ça fait 3 ans que je suis employé à la CFA. Et puis, la CFA de Plamondon, c'est tout le temps été les mêmes bénévoles, je dirais, qui sont battus pour la francophonie. Depuis que je suis en poste, on dirait que c'est les enfants de la vieille génération. Le CA a changé, l'énergie a changé. Puis eux, c'est pour leur famille qu'ils le font. Ils le disent, nos parents sont battus pour la francophonie, on pense que c'est à notre tour. Donc, il y a un beau mouvement jeunesse qui est pour leur famille. Mes enfants, maintenant 3 et 5 ans, on est tous les deux francophones. Je trouve ça vraiment tough qu'on parle français à la maison. 3 et 5 ans, mes enfants sont parfaitement bilingues. Encore là, je suis émotionnel, je ne sais pas pourquoi. On lui parle en français, puis ça, j'adore, mais tout de suite, je vois qu'ils jouent en anglais. Comme, ils sont à la maison, puis ils pensent en anglais avant d'agir. Mais ils sont parfaitement bilingues. Je suis très fier de ça. Ils sont franco-albertains, ils ont l'accent mixé franco-albertain, Braillon et Baie-Sainte-Marie. Super sexy, c'est des belles filles. Là. Donc, pour la francophonie, pour moi, c'est pour ça que je veux continuer à me battre pour la francophonie. C'est pour le futur de ma famille. Puis l'équipe que j'ai avec moi à Plamondon, c'est la même chose, c'est pour la famille. Donc la francophonie, c'est une grande famille, c'est tout. Merci.